Alors du coup, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter le GIP Ecofor? Alors, Ecofor, comme écosystème forestier, c'est une petite institution publique, petite parce qu'il y a seulement une quinzaine de personnes qui y travaillent, mais elle bénéficie du soutien de 12 membres, qui sont d'une part les ministères de l'écologie et de l'agriculture, d'autre part, et c'est le gros des troupes si on peut dire, les institutions de recherche. Alors, les institutions de recherche qui travaillent dans le domaine tempéré, mais aussi dans le domaine tropical. Et puis il y a les institutions qui sont en charge de la gestion forestière. Alors je vais les citer parce qu'il n'y en a que deux, c'est l'ONF et le CNPF, donc pour les forêts publiques et privées. Il y a aussi un institut qui est plus orienté technologie, donc utilisation, valorisation du bois, c'est le FCBA. Et puis, enfin, il y a l'IGN, qui est donc bien connu et qui s'occupe de plus près de forêts depuis quelques années, parce que l'inventaire forestier national a rejoint cette institution. Donc, Ecofor a comme vocation première, comme cœur de métier, si on veut, la coordination de programmes de recherche, mais ça commence par faire émerger une thématique, un certain consensus autour d'un thème, mais aussi par animer ce qu'on appelle des expertises, c'est-à-dire ce n'est pas de la recherche, mais c'est une évaluation qu'on fait généralement par groupe d'experts sur une thématique, comme après la sécheresse très intense de 2003, par exemple. Et puis, il y a tout le travail autour de la valorisation, c'est-à-dire l'idée que la recherche, c'est bien, ça répond sans doute à certaines questions, mais qu'il faut donner à ces résultats, il faut les retravailler, il faut en faire quelque chose d'autre pour que réellement ça puisse être utilisé par les praticiens, les gestionnaires et les politiques publiques. Alors, vous venez de présenter le GIP Ecofor aux doctorants du séminaire IERA. Oui. Quel est le message que vous vouliez leur faire passer? Il y en a sans doute plusieurs, mais je me contenterai d'un message. Je pense que des jeunes chercheurs qui débutent leur vie ou qui se destinent à la recherche, ils savent qu'ils ne travailleront pas seuls, ils travaillent avec des gens de la même équipe, d'une équipe voisine, peut-être avec des gens du bout du monde. Ça, c'est une notion, je pense, qu'ils auront intégrée très rapidement. Par contre, il y a des choses qui le sont moins, c'est-à-dire qu'une partie de leur recherche, toute ou partie de leur recherche, répond à ce qu'on appelle une demande sociétale, à une question de la société, des pouvoirs publics. Et cette question, il faut pouvoir l'entendre, la comprendre. C'est mieux si on la comprend bien, parce qu'on va pouvoir relier ces travaux à ces questions. Sans que ce soit évident pour autant, c'est-à-dire que souvent, à partir du résultat de la recherche, pour arriver à quelque chose de tout à fait appliqué, ce que tout un chacun souhaite quand même d'une certaine façon, il y a probablement plusieurs étapes à franchir, et une façon de travailler avec d'autres gens et qui n'est plus vraiment de la recherche. Et s'ils ne sont pas eux-mêmes disposés à faire cette démarche, peut-être qu'ils ont tendance à rester sur l'aspect recherche en tant que tel et de ne pas trop aller dans cette direction. Et donc il faut en être conscient, il faut avoir envie, et il ne faut pas avoir peur de travailler avec des développeurs ou d'autres spécialistes du transfert, sachant que c'est tout un travail. Et il y a maintenant des commanditaires de recherche qui exigent que cette partie du travail fasse partie du travail de recherche, en le disant sur la prolongation. Et donc je pense que c'est une question à laquelle ils devront être sensibilisés et le prendre à bras-le-corps dans leur carrière de recherche.